Clara et Jeanne, c'est les ongles d'abord. On n'a pas besoin de ça, on parle pas. On aime ça, c'est notre habitude, notre rituel. Long, court, pointu, rouge et même arc-en-ciel. On les aime, ça nous rend belles et féminines. Les ongles, c'est un petit truc qui rajoute du peps à notre tenue. Bien sûr, s'ils sont accordés avec. Nous nous dirons, nous sommes les Christina Cordula des ongles. Certaines personnes nous diront, c'est compliqué, mais comment vous faites pour écrire? Et nous nous dirons, pour nous, les ongles, c'est plus qu'une passion, notre vie. Fait par l'esthéticienne ou à la maison, nous, on kiffe ça. Ils sont ancrés. Si je suis là aujourd'hui, si je suis comme je suis, c'est grâce à vous et je vous en remercie. Tu m'as rempli d'amour et ça pour toujours. Tu m'as appris à devenir quelqu'un. De me dire que je te ressemble me fait du bien. Petite, je voulais te ressembler physiquement. Maintenant, j'espère être comme toi, mentalement. Ta gentillesse et ton honnêteté, j'essaye toujours de l'appliquer. Ton humour, tu me l'as refilé. Et de pouvoir faire rire, c'est ma fierté. J'espère pouvoir devenir comme toi, une femme souriante et forte, tu vois. Je suis fière que tu sois mon paternel. Je sais très bien qu'on aura un amour éternel. Dans tous mes coups durs, tu as été là. Je sais que je ne serai jamais seule grâce à toi. Tu sais parfaitement nous conseiller. Tu connais les bons mots pour nous réconforter. Bien sûr, maman est là aussi. Ton amour, tu me l'as donné sans compter. Cela m'a permis de devenir quelqu'un de bien. Cela aussi m'a servi à me réconforter. Tu m'as offert le plus beau des cadeaux. Ce texte est bel et bien pour toi. Tout ça pour te dire je t'aime, papa. Une femme aimée, non pour mes formes, mais pour mes sentiments et mon vrai amour. Je veux être sensible, mais tout en restant forte. Derrière chaque homme se cache un homme assoiffé de femme. Si j'étais un homme, on inverserait les rôles. Que tu sentes Si j'étais un homme, on inverserait les rôles. Pour que tu sentes ce que vous, les hommes, vous nous faites subir. Un coup, un viol, du chantage, du harcèlement. Aurais-tu la force de me défier, de me dire non? Moi, je serais forte et courageuse. Je pourrais te dire non si je n'ai pas envie de ton corps. Quand je pourrai donner la vie, mes enfants auront la sexualité, la vie qu'ils veulent. Aucun homme ne pourra leur faire du mal. Aucun homme ne pourra me faire du mal. Mes enfants seront libres, tout comme leur future mère. Je vous attends avec impatience. J'aime être seule, car j'ai souvent besoin de me vider l'esprit, décompresser. Juste souffler un bon coup. J'aime aller seule au bord de la mer, pour changer d'air, pour être libre et ne penser à rien, rien de tel pour vider son chagrin. Me déconnecter de ce monde qui pour moi est lassant. Et toi là, mais pourtant cette même femme qui va venir te donner sa vie pour que la tienne continue. Et c'est pour cela que la solidarité existe. Tu sais ce mot que tu ne connais pas, car ce sont les personnes comme toi qui dévalorisent ces femmes si courageuses. Alors n'oublie pas que ton enfant c'est cette femme qui l'a portée. N'oublie pas aussi que c'est cette femme si douce qui sera là pour toi quand tout ira mal. Quand je rentre à la maison le soir, après une longue journée de cours, mon petit kiff c'est d'aller à la douche. Une bonne douche chaude qui me fait trop du bien, qui me fait revenir sur tout ce qui s'est passé de la journée. Une décontraction totale, un relâchement complet. J'aime cette sensation de shampoing qui coule sur mon dos et du coup une sensation d'eau qui coule sur moi. Donc un ressenti de bien-être, de renouveau. Au final, une douche, c'est des libérateurs. Une maman est celle qui t'a porté pendant 9 mois, celle qui t'a senti grandir en elle. Une maman est celle qui t'accompagnera toujours dans tes projets. Une maman sera toujours là pour t'écouter, rire ou bien pleurer. Elle sera toujours là dans les hauts et les bas. Elle t'apprendra ce qu'est la vie d'une façon ou d'une autre. Surtout, retiens qu'une maman aura besoin de toi un jour ou l'autre, parce que tout peut arriver sans prévenir et peut bouleverser une vie. Une maman, c'est comme ta meilleure amie, ta confidente. Elle te conseillera surtout ce que tu voudras savoir. Une maman t'apprendra à aimer autant qu'elle aura pu le faire. Dis-toi que si un jour elle quitte ton monde, il y aura toujours une partie d'elle en toi qui t'aidera. Alors renonce jamais d'aimer ta maman. C'est un déguisement d'un personnage de manga, de jeu vidéo, d'un dessin animé. Un personnage que l'on peut créer soi-même. On crée une histoire et un visage. Le matin, quand je me réveille,
J'ai envie de me cosplayer avec un beau maquillage différent tous les jours, avec une perruque, de jolies lentilles et une tenue magnifique, avec quelques accessoires comme mes petites oreilles, avec leurs petits grelots et ces petites pattes toutes douces et sa queue que je peux arranger comme je veux. Quand je l'ai terminée, je me sens bien, je me sens libre, je suis dans un autre monde. Moi, ce qui me rassure, c'est le bisou du soir. Vous allez me dire, c'est quoi le bisou du soir? Eh bien, le bisou du soir, c'est de la douceur pure, un moment privilégié de complicité, un moment d'amour que je partage avec deux êtres chers, mon père et ma mère. Mais pour moi, ce n'est pas rien, c'est mon bisou du soir. Pendant quelques mois, je n'ai pas pu voir mon père car il n'avait pas la possibilité de venir nous voir. Quelquefois, mon père est empêché de nous prendre chez lui car un élément perturbateur lui en a empêché. Mais j'arrive toujours à arriver à le voir malgré tout. Malgré que je ne le vois pas, souvent on garde cette complicité père-fille. Quelquefois, il vient nous rendre visite ou alors on passe une ou deux après-midi ensemble. Quand on se voit, je lui raconte mes petits potins, on rigole ensemble, on parle de tout et n'importe quoi. Le matin, je me réveille, j'ai encore la tête dans mes rêves, puis j'essaye de trouver mon téléphone qui s'est perdu dans mon lit. La luminosité qui m'éblouit, puis je vois tous les messages reçus pendant la nuit. Il y a le message du petit copain, le message des personnes qu'on aime, et puis le message de notre ex relou. Il y a aussi les appels manqués. Ensuite, les petits potins à se raconter entre copines. Et puis je me rends compte qu'il faut que je me lève. Parler dans ma tête. Mais j'ai compris un truc. Faut pas que je répète et proclame tout haut ce qu'il me dit tout bas. Même si j'ai l'impression que ce n'est pas que pour moi. Je suis pas son haut-parleur. Il m'a pris pour Jeanne d'Arc. Ça me tourne le cœur, ça me fiche le trac d'entendre ce que j'entends, de subir ces harangues. J'ai toujours ces poèmes sur le bout de la langue. Mais c'est les miens qui sortent. Je ne me laisserai pas faire. Quand je lui prends un mot, c'est pour qu'il lâche l'affaire. Je parle de conscience, mais juste ce que j'en sais. Lui me répond, vas-y, c'est bien, prends, s'il te plaît. Parfois, un ange se met à parler dans ma tête. Sa voix est drôlement claire, il n'y a pas de doute en fait. La mienne bredouille en triple, la sienne elle va tout droit et répond aux questions que je ne pose même pas. Je ne veux pas flirter avec la psychiatrie. Le mieux serait d'ignorer jusqu'au bout ma folie. Il me donne des ordres. Si je l'écoutais, je quitterais mon boulot. Je sais pas où ça irait. Non, je peux pas répéter. Vous êtes nombreux ici. Cet ange, il a forcé un peu sur l'ambroisie. Mais ce qui est fort chez lui, c'est que rien ne lui fait peur. Moi, ça me fait un peu flipper d'abriter ce squatter. Parfois, un ange se met à parler dans ma tête. Mais je le mets au pas. Il me sert de pense-bête. C'est un rôle médiocre, mais comme je lui disais, regarde autour, mon pote. Mais qu'est-ce que tu croyais? Il n'y a pas grand monde ici qui soit bien à sa place. Ces gens qui nous gouvernent ne manquent pas d'audace. Ministre signifie en latin serviteur. Et ce qu'on appelle maître, de pauvres instituteurs. Pourquoi j'irais te faire une place de choix? Si tout tourne à l'envers, si tu me remettais droit, les gens s'imagineraient que je marche sur la tête. Ils ne m'inviteraient plus à aucune de leurs fêtes. Parfois, un ange se met à parler dans ma tête. Ne vous inquiétez pas. Je le mouche, le prophète. Je monte le volume de la télévision. Il ne fait pas le poids face au moindre feuilleton. C'est pas si compliqué à gérer finalement. Je ne sais pas pour vous, mais le mien, il est patient. Il dit, t'as toute ta vie pour brancher sur écoute. Mais ton éternité ne compte qu'une goutte. C'est joli comme idée. Je vais peut-être en faire un slam. Toi aussi, tu l'entends, c'est ça, avoir une âme. Parfois, un ange se met à parler dans vos têtes. Il faut tendre l'oreille. Il fait ça sans trompette.